Bonjour, ceci est la première vidéo dédiée à la plateforme Padre2 pour la gestion des risques au Niger. Cette plateforme est accessible sur www.risque-niger.ne. Les liens mentionnés dans cette vidéo seront fournis ensuite en bas de la vidéo. Padre2 est une solution de géoportail léger. Elle se compose de briques logicielles open source. Open source, cela signifie que l'on a accès au code informatique qui a servi à programmer ces logiciels et que leur usage est gratuit. Les principales briques open source utilisées ici sont GeoNetwork, catalogue de métadonnées, et GeoServer, qui est le serveur cartographique. Nous reviendrons plus en détail sur ces logiciels par la suite. Une grande partie des données utilisées par ces logiciels sont stockées dans une base de données PostgreSQL PostGIS, qui est aussi un logiciel open source. L'interface cartographique, qui est la page d'accueil du portail, a été développée sur mesure pour la plateforme Padre2. On peut utiliser la plateforme en tant que utilisateur non enregistré. On aura accès On aura accès à l'interface qui est présente sur cet écran. On aura un accès en consultation des informations qui sont fournies par le portail. Utilisateur enregistré, on pourra aller plus loin, c'est-à-dire qu'on pourra rajouter du contenu. Selon notre profil, on pourra configurer plus ou moins de choses dans le portail et agir sur le contenu. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fonctions disponibles en tant qu'utilisateur non enregistré. Les fonctions disponibles pour un utilisateur enregistré seront présentées dans des vidéos ultérieures, il y a beaucoup à faire. En tant qu'utilisateur non enregistré, on a un accès en consultation à ce catalogue. On va avoir principalement deux outils qui vont être présentés à nous dans ce catalogue. On va avoir ici l'outil qui est par défaut. Alors par défaut, voilà, la page par défaut se charge, elle ressemble à ça exactement. Donc vous allez avoir ici, je suis en anglais, je vais basculer en français. Donc je peux choisir la langue, j'ai le choix entre anglais et français ici. On va attendre que l'interface se recharge en français. Donc je vais avoir deux accès. Je vais avoir l'accès à un catalogue de calques cartographiques qui sont proposés par défaut. Voilà. Donc ici sur ce premier bouton en haut à gauche. Donc qui sont couramment appelés dans le monde de la cartographie des couches cartographiques, même si j'ai tendance à préférer l'image du calque que l'on peut superposer les uns avec les autres et réorganiser. Et la deuxième action principale, ça va être de pouvoir aller consulter le géocatalogue. Je vais d'abord vous montrer l'usage pour afficher les couches cartographiques dans la carte, et ensuite nous verrons le catalogue. Les couches cartographiques se présentent ici sous la forme d'un menu hiérarchique qui contient un certain nombre d'informations. Voilà. Je peux avoir un certain nombre de données. On va par exemple afficher une donnée qui est un petit peu ancienne parce que le catalogue n'a pas été mis à jour depuis assez longtemps pour l'instant, mais cette donnée illustre un peu les problématiques actuelles. Inondation à Niamey en 2012. Alors, je vois ici que en fait, le panneau des couches se compose de deux onglets. On a la possibilité de sélectionner ici dans cet arbre des couches cartographiques parmi une liste de couches qui sont disponibles. Et j'ai un deuxième onglet organisé ici qui me permet de gérer les couches cartographiques que j'ai décidé d'afficher. Pour l'instant, donc il me dit que j'ai juste une couche. C'est une information qui est visible déjà ici aussi. J'ai juste une couche. Par contre, j'ai affiché quelque chose, mais je ne le vois pas très bien dans la carte. Pourquoi? Juste parce que ça couvre un tout petit secteur. On a vu que c'était les inondations à Niamey. Donc je pourrais aller manuellement avec la souris naviguer sur Niamey. Mais je peux aussi choisir d'aller zoomer sur l'emprise de cette donnée cartographique. Ici, dans Organiser, j'ai plusieurs boutons. Alors le petit me permet de savoir que je pourrais interroger cette couche. La poubelle ici me permet de la retirer de la liste. Ici, si je la décoche, je la masque.
Et en appuyant sur les trois petits boutons, j'ai accès à un menu complémentaire d'actions possibles. Alors là, elles n'y sont pas toutes, on en verra d'autres plus tard. J'ai ici un bouton qui me permet de zoomer sur l'emprise de la couche, c'est-à-dire uniquement sur la zone où j'ai de la donnée. Et je vais aussi avoir la possibilité ensuite de jouer sur la transparence et une autre fonctionnalité que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, donc quand j'ai zoomé, je me retrouve sur le secteur de Niamey et je vois que la couche d'inondation, effectivement, est vraiment très localisée sur Niamey. Je peux, justement, je vais vous présenter un peu ces actions, je peux jouer sur la transparence. Alors là, en fait, si on regarde, on voit qu'on a déjà, si je masque et je remets, on voit qu'on a déjà en fait une symbologie de cette couche qui n'est pas 100% opaque. Ici, par exemple, ces eaux claires sont translucides et nous laissent voir le fond cartographique dessous. Et on verra tout à l'heure que c'est aussi, d'ailleurs on le voit un peu ici, que c'est aussi le cas, y compris sur le cours principal de la rivière, du fleuve Niger. Donc je peux changer ici, je peux augmenter la transparence et donc réduire l'opacité, la couverture de ma couche cartographique. J'ai aussi ici un outil qui est assez pratique, alors souvent plus utile sur des données 100% opaques, mais qui peut même servir quand même dans notre contexte. C'est un système de rideau vertical qui me permet de masquer, de masquer ou de n'afficher que la couche que sur une partie de l'écran, et donc de pouvoir facilement comparer avec le fond et bien voir l'impact, la différence de ma couche par rapport au fond. Ce qui permet aussi d'ailleurs de voir un peu, de faire apparaître des choses qu'on pouvait avoir ratées, comme par exemple ici, qu'il y a eu l'inondation en plein milieu de Niamey. Je peux supprimer ma couche cartographique en cliquant sur la poubelle, elle sera supprimée uniquement de la liste ici, mais elle reste évidemment disponible sur l'arbre des couches. Je peux la rechoisir et on va rajouter une ou deux données liées à la pluviométrie. On va rajouter par exemple les installations de mesure et les stations de mesure lignimétriques, donc au fil de l'eau. Voilà, donc là je peux commencer à composer une cartographie sur Niamey à partir de différentes données qui sont disponibles. Si je retourne dans Organiser, je vois que j'ai bien trois couches qui sont affichées, c'est les trois couches que j'ai sélectionnées, et je peux par exemple les réorganiser. Alors là ça va être moins flagrant, mais déjà si jamais je déplace les stations de mesure lignimétriques ici sous les inondations, je vois ici que ça passe dessous et que du coup la symbologie est un peu affectée. Donc des fois, quand on ne voit pas une donnée, c'est juste un problème d'empilement des différentes couches, surtout si une de ces couches est totalement opaque. On va en profiter pour aller voir ici, on a un petit peu plus d'informations que tout à l'heure sur les inondations. Vous voyez qu'on a un nouveau bouton qui est affiché ici aussi quand on survole, qui nous dit qu'il y a des métadonnées. Les métadonnées, c'est ce qu'on verra tout à l'heure quand on explorera le géocatalogue, mais c'est une fiche descriptive de la donnée qui devrait normalement être présente sur chaque couche cartographique parce que c'est important de savoir tout ça. Et donc si je clique sur ce bouton, ça va m'ouvrir la métadonnée dans une fiche. Voilà. Visible ici. Ça n'a pas l'air d'être le bon lien. Ok. Et enfin, je peux afficher la légende correspondant à chacune des couches cartographiques utilisées. Donc ici, j'ai la légende qui me présente les codes couleurs pour chacune de ces couches. Au niveau de cette interface cartographique, je peux évidemment me déplacer avec la souris, zoomer en jouant sur la molette de la souris, en avant, en arrière. Je peux ici choisir de zoomer sur l'étendue totale de départ en fait de la carte, donc revenir à la vue initiale. Ici, ça me permet de basculer en mode plein écran, donc en fait, on masque tout l'enrobage, on n'a vraiment plus que la carte, c'est pratique pour une présentation par exemple. On a les fonctions de zoom qui sont redondantes avec la molette, mais des fois ça peut être plus pratique pour des gens pour zoomer avec les boutons. J'ai ici une fonction intéressante, j'ai une fonction de recherche par limite administrative, enfin par lieu administratif. Ça va utiliser essentiellement la base de données GeoNames, qui est une base de données externe, et qui va me permettre de rechercher des lieux existants. Donc par exemple, si je voulais me rendre sur
la ville d'Ottawa. Je n'ai même pas besoin de taper entièrement le nom. Il me propose déjà un certain nombre de liens et je peux aller chercher Ottawa et zoomer sur la ville d'Ottawa. Parfois on a plusieurs entrées pour une même valeur, tout simplement parce que il y a plusieurs éléments administratifs qui portent le même nom. Ici on va avoir probablement la ville et la région d'Ottawa. Je retourne sur Niamey, hop, avec mon raccourci ici pour aller sur l'emprise de la couche. Je pourrais d'ailleurs vérifier si les autres couches ont la même emprise. Je vois que ce n'est pas le cas. Les installations de mesure de la pluviométrie sont installées sur à peu près tout le pays, sauf, bon, il y a assez peu en haut, au sud, au nord, pardon. Et ici, ça me permet d'aller voir ici en station de mesure lignimétrique, j'en ai un petit peu plus, l'essentiel étant quand même le long du fleuve Niger. Voilà, on va recliquer ça. Donc ça c'était pour la fonction de visualisation cartographique. Je peux aussi rajouter ici d'autres couches cartographiques qui ne sont pas proposées par défaut si je connais l'adresse du service WMS, qui est un protocole standard défini par l'OGC, qui me permet d'accéder à des services externes de façon standardisée. Alors je vais passer les autres boutons qui sont un petit peu plus spécifiques, et je vais aller maintenant sur le géocatalogue. Le géocatalogue, il faut vraiment le penser comme une base documentaire, c'est-à-dire comme une bibliothèque numérique. Donc il va référencer des données au lieu de référencer des livres, qui va référencer des fichiers cartographiques pour la plupart, mais pas forcément que, et qui à chaque donnée va associer une fiche descriptive. Cette fiche descriptive, c'est un utilisateur enregistré avec des privilèges d'édition sur le catalogue qui va les saisir. Et vous allez pouvoir utiliser ces fiches pour consulter des informations relatives à cette donnée. Donc ces fiches, elles vont servir déjà pour l'indexation dans le moteur de recherche ici, que je peux utiliser. L'indexation, c'est rendre accessible des données. Donc par exemple avec des mots-clés, avec une description, avec des dates, avec des points de contact, on va affecter un certain nombre d'informations qu'on va associer à une donnée et qui vont être utilisées par le moteur de recherche interne au catalogue. Ces fiches descriptives, elles ont un autre but, c'est de vous permettre de savoir quoi faire avec une donnée. C'est-à-dire qu'une donnée qui est mise à disposition sans aucune description, vous ne savez pas ce que vous pouvez en faire. Vous ne savez pas si vous avez le droit de la réutiliser, vous ne savez pas si vous avez le droit de publier une copie écran dans un article, vous ne savez pas qui contacter s'il y a un problème avec la donnée, si vous voulez des informations supplémentaires, s'il y a un besoin de mise à jour, si vous voulez collaborer. Vous ne savez pas dans quel contexte elle a été faite, quelle est sa précision, quelle est sa qualité. Toutes ces choses-là, ça doit être décrit. Si on veut pouvoir vraiment utiliser une donnée de façon sérieuse et professionnelle, il faut que ces informations-là soient décrites. Et c'est dans ce catalogue que vous allez décrire ce genre, enfin, que un utilisateur enregistré, et je ferai une autre vidéo dédiée à ce sujet. Donc c'est dans ce catalogue qu'un utilisateur enregistré va pouvoir définir toutes ces informations relatives à données. C'est ce qu'on appelle des métadonnées, donc on parle d'un catalogue de métadonnées. Et c'est grâce à ces données-là que vous saurez explorer un peu les données qui sont proposées. Donc l'utilisabilité d'une donnée dépend vraiment de la qualité de la métadonnée, c'est-à-dire la fiche descriptive, qui a été réalisée préalablement. Ici par défaut il me liste tous les résultats. Bon là on en a juste 47 qui sont publiquement disponibles, mais certains sont il y a d'autres données qui ne sont pas rendues publiques, qui ne sont pas partagées avec le grand public, donc il faut être enregistré et peut-être appartenir à une organisation spécifique pour y accéder. Je peux explorer ici, dérouler avec la molette, voir ce qui est disponible. Je peux ici
passer d'une page à l'autre. Ici, il y a une pagination, une fonction de pagination. Là, on est à 20 résultats par page. Donc j'ai seulement les 20 premiers qui sont affichés. Donc si jamais je clique sur la flèche ici, je vais me déplacer et il va me charger les 20 résultats suivants. Voilà. Pour chaque résultat, j'ai donc un titre, un résumé ici, une imagette qui donne un aperçu en principe de la donnée. Ici c'est peut-être plus pertinent. Et un certain nombre de boutons. Alors ces boutons me permettent d'accéder à des liens liés à la ressource. Donc ici ce seront des liens internet avec cette petite icône. Ici ce sont des liens cartographiques, en fait ce sont des données, des couches cartographiques que je pourrais rajouter dans ma carte. Alors quand il y en a plusieurs, je vais avoir un bouton et ça va me permettre de choisir quelle couche je veux rajouter. Quand je n'en ai qu'une, il n'y a pas de, enfin le bouton ne fait pas menu. Et si on clique, on va directement rajouter la couche cartographique. Et ici, sur le même principe, j'ai un bouton qui me permet de télécharger la donnée quand c'est disponible. Ce sont des raccourcis, je peux aussi ouvrir la fiche en entier dans une fenêtre à part. Voilà, où là je vais avoir accès à mon résumé complet, des informations de contact, de généalogie, qui normalement devrait être plus détaillé que ça, qui devrait me dire vraiment comment cela a été réalisé, dans quel contexte, avec quels outils, des mots-clés. Je vais avoir l'accès ici aux ressources, on retrouve les mêmes liens que tout à l'heure, par les boutons. Et là j'ai une description plus complète, hiérarchique, de la fiche de métadonnées. J'ai aussi ici des actions possibles sur des métadonnées que je peux cocher si je coche ici. Plusieurs, je vais pouvoir faire certaines actions groupées ici sur des métadonnées, donc essentiellement des exports. J'ai des fonctions, je peux ici décider de tout décocher, tout désélectionner. J'ai des fonctions de tri, on a l'habitude, sur les outils de type moteur de recherche. Et je peux faire des recherches par mots-clés. Donc là, pour l'instant, on a juste exploré les résultats. Il n'y en a pas beaucoup disponibles, donc c'est assez rapide, mais au fur et à mesure que le catalogue va grossir, ça va être plus difficile de trouver ce qu'on veut. On va donc plutôt utiliser des recherches par mots-clés. Par exemple, je m'intéresse à tout ce qui est relatif à l'eau. Je vais taper eau. Et je vais récupérer toutes les fiches qui ont été correctement renseignées par rapport à cela, c'est-à-dire où eau apparaît soit dans le texte libre, c'est-à-dire par exemple le résumé ou le titre, ou alors comme mot-clé. On en a quelques-unes et je peux par exemple choisir de rajouter certaines couches cartographiques. On va par exemple rajouter celle-ci. Voilà, je vois que ça s'affiche dans ma carte. Ah, au fait, je précise, vous voyez que quand je survole une entrée, j'ai une couleur qui change dans la carte. Alors je vais revenir sur l'emprise globale et même reculer un peu juste pour vous montrer. Voilà. Chaque métadonnée, chaque donnée d'ailleurs, derrière, est associée à une emprise. Ici, l'emprise, c'est la zone qui va être couverte par ma donnée géographique. Donc vous voyez ici, à chaque fois ici, j'ai un petit code couleur qui me permet de savoir à quel rectangle dans la carte cela correspond. Et par exemple, quand je le survole, le rectangle est mis en surbrillance. Donc c'est pour ça que là, on avait un fond tout d'un coup bleu. Ici, on va avoir un fond plus gris sur une emprise qui m'a l'air nettement plus faible. Je ne le vois même pas. Si, c'est juste le petit rectangle ici au milieu. Voilà. Et quand je survole une entrée ou une autre, je n'ai pas la même emprise. Alors revenons ici donc. On a ajouté tout à l'heure les bassins hydrologiques issus de la base HydroSheds. Et si on reste dans les bassins hydrologiques, je vois qu'on a plusieurs sources de données. Je peux aussi choisir d'aller rajouter les bassins versants à différents niveaux. Et ce n'est pas exactement la même donnée d'ailleurs, puisque les sources sont différentes, souvent les données diffèrent un peu, même si on retrouve des points relativement proches. Et si je voulais télécharger la donnée, je pourrais ici cliquer sur ce lien. Télécharger la donnée, ça va me permettre de récupérer une donnée plus brute, puisque là on est juste sur un affichage cartographique. Je vais récupérer la donnée brute, donc souvent ce sont des fichiers de type cartographique, SIG, système d'information géographique, que je vais pouvoir utiliser, réutiliser dans mes outils de SIG bureautique, chez moi sur mon ordi.
je pense qu'on est pas mal pour cette session. Je vous remercie pour votre patience et je vous rappelle que les différents liens, notamment le lien vers cette plateforme, seront redonnés en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.